monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions sur l'allaitement, puisque je vous ai laissé me poser vos questions il y a quelques temps, parce qu'après avoir parlé avec l'une de vous, donc Nathalie, si tu passes par là je te fais de gros bisous, qui venait me demander conseil. En fait elle m'a aussi suggéré de refaire ce genre de vidéo là, et donc elle m'a posé plein de questions, et donc suite à ça je me suis dit hop, je vais vous laisser me poser aussi vos questions, puisque j'en reçois quand même pas mal, et souvent les mêmes qui reviennent en fait assez régulièrement, donc voilà, comme ça me permettra de répondre généralement, même si j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je vous y référerai si jamais. On va y aller comme ça. Donc j'ai trié vos questions pour une fois, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que j'ai commencé à vouloir filmer cette vidéo mais je me suis vraiment étalée et tout, donc je me suis dit je vais essayer de la structurer un maximum. Donc j'ai pas vraiment lu les questions en détail, j'ai juste survolé un petit peu pour pouvoir les trier, voilà, faire un petit peu des catégories quoi. Il y aura 3 vidéos à la suite, donc dans celle-ci que vous êtes en train de regarder, on va parler un petit peu des débuts d'allaitement. Conseils que je peux vous apporter pour les tout débuts, voilà, je réponds à des jeunes mamans, futures mamans qui veulent allaiter ou qui veulent allaiter une seconde fois et que ça se passe mieux. Enfin bref, voilà en gros. Une deuxième vidéo ce sera de questions un peu plus diverses que j'ai pas vraiment su classer, et on parlera aussi un petit peu de la vision de l'entourage, voilà, vraiment du regard extérieur, etc. Quoi en penser, quoi dire, comment un petit peu passer au-dessus, voilà. Et enfin la dernière vidéo ce sera un petit peu sur le sommeil, la diversification et aussi comment gérer l'absence, etc. Toujours par rapport à l'allaitement. Donc voilà en gros les trois fils conducteurs quoi. Et donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps, parce que bon, même si je fais 3 vidéos je pense que ça risque d'être quand même assez long, voilà, parce que vous m'avez posé quand même pas mal de questions et des questions assez intéressantes, donc voilà. Donc on va commencer avec maman Louve qui me dit, donc youpi, je suis justement en train de débuter l'allaitement, ma question est donc combien de temps tétaient tes enfants les premiers mois de vie? Alors pour Noah je notais tout, d'ailleurs ça aurait été rigolo que je vous retrouve le carnet où j'avais tout noté, mais bon, je sais pas où il est. Ouais, je notais vraiment tout, les heures de tété, combien de temps il dormait, nanana. Je pense que pour un premier, et en étant voilà toute jeune maman, etc., je pense qu'on l'a presque toute fait, hein, de tout noter, etc., de tout compter, machin. Et en fait je pense que c'est pas la chose à faire, voilà, hein, mais bref, la question n'est pas là. Combien de temps il t'était? Bah ça variait vraiment. Bizarrement, je pourrais plus répondre pour Noah que pour Eline, alors que c'est plus récent. Parce que tout simplement, j'ai comme dit, hein, je notais pas et j'ai pas chronométré ou quoi que ce soit. Mais en gros, une tétée pouvait durer 5 minutes, comme 45 minutes, 1 heure, voilà. Bon, pas en tétant non-stop, hein, je pense pas, mais voilà, ça... Il n'y a pas de normes en fait, je pourrais pas dire, hein, ça dépend. Et en fait chaque bébé est différent, chaque situation est différente. Je pense qu'on peut pas donner de moyenne, d'estimation, de normalité là-dessus en fait. Laisser bébé faire tout simplement, il sait très bien se débrouiller, boire à sa faim, etc. Parce qu'il y a des bébés qui vont téter 5 minutes toutes les heures, il y en a qui vont téter 30 minutes toutes les 4-5 heures, voilà, il faut pas s'inquiéter, il faut laisser bébé faire. Tant que bébé grandit bien et qu'il n'a pas de problème de santé particulier, vous laissez faire. Ensuite, Elodie66 me demande comment reconnais-tu quand un bébé veut téter? Au tout début, on le reconnaît un petit peu avant qu'il se réveille. Vous le voyez, il commence à... des comme ça, et puis on voit qu'il cherche. On reconnaît assez rapidement qu'il cherche le sein comme ça. Il va mettre les mains à la bouche aussi quand il commence à se réveiller. Puis après, bah voilà, il va commencer à pleurer pour dire maman, viens donc là. Mais on le reconnaît assez facilement en fait. En général, de toute manière, vraiment les premiers jours, je dirais, quand bébé se réveille, c'est souvent que c'est pour téter. Ensuite, Margot Ethan67 qui me dit donc coucou, je suis enceinte de mon deuxième bébé, je souhaite l'allaiter, je n'ai pas pu pour le premier, pas assez renseignée et un peu peur aussi. J'ai quelques questions. Donc, quel conseil donnerais-tu pour réussir un premier allaitement? Quels sont les impératifs à avoir pour bien débuter? Donc il y a une suite à la question mais je vais déjà répondre à ça. J'ai déjà dû faire une vidéo je crois. Si jamais je vous remets, je recherche la vidéo et je vous la remets dans la barre de description. Juste après mon deuxième accouchement, je vous parlais un petit peu de l'allaitement, vraiment des débuts d'allaitement. Je vous donnais vraiment tous les petits conseils, voilà, vraiment pour bien débuter. Mais en gros, pour bien réussir un premier allaitement, je dirais d'être vraiment bien renseigné, bien accompagné si possible. Pour ça, vous avez plein de mamans sur Instagram, n'hésitez pas à les suivre. Je vous mettrai en suggestion, encore une fois dans la barre de description, quelques petits comptes de mamans allaitantes qui sont plein de bons conseils, qui partagent un petit peu plein de choses sur l'allaitement. Je vous les mettrai dans la barre de description, allez les voir. Et la plupart vous pouvez échanger avec elles comme vous faites avec moi, voilà, demander des conseils, etc. Sur le site de la Letch League aussi, voilà, c'est un petit peu... Voilà, le site sur lequel vous trouverez plein de choses sur l'allaitement, sur tous les sujets, sur tous la moindre question, moindre hésitation. Donc voilà, être bien renseigné, bien accompagné. Ça peut-être paraître simple à dire, mais ne pas se mettre de pression, ne pas trop réfléchir. En fait, ça va se faire tout seul.
Puis ça se fait pas tout seul, vous inquiétez pas, on vous aidera. Tout dépend sur qui vous tomberez à la maternité, mais suivre les bons conseils quoi, vraiment les personnes qui vous voyez qui sont pour l'allaitement et qui sont là-dedans quoi, parce que forcément si vous tombez sur une nana qui vous dit ah non mais c'est bon il arrive pas à téter, hop prenez un biberon de lait en poudre, voilà là ça peut être un peu compliqué, donc savoir s'imposer aussi à la maternité, voilà. Si vous voulez vraiment allaiter et que vous voulez pas de ce biberon de lait en poudre, n'hésitez pas à dire non, demandez à voir quelqu'un d'autre qui pourra vous aider, qui aura la patience de vous aider, parce que voilà elles ont pas toute la patience de le faire. Moi je sais que j'en ai eu une pour mon premier qui voilà elle a pas cherché à comprendre, elle a dit non non c'est bon, il faut qu'il se nourrisse. Vraiment oui, se préparer en fait mentalement tout simplement. Ne pas hésiter voilà à la maternité à demander un petit peu d'aide, surtout pour la position de bébé etc, pour qu'il prenne bien le sein. Normalement si bébé prend bien le sein il n'y a aucun problème. Et les impératifs à avoir pour bien débuter, alors est-ce que c'est matériel? Je pense que la question est tournée là-dedans. Alors bah, pour allaiter en fait il y a besoin de rien, c'est ça qui est pratique, c'est que pour allaiter vous n'avez besoin de strictement rien. Peut-être un coussin d'allaitement pour les premiers jours, je sais que voilà c'est quand même pratique, ça aide à bien positionner bébé pour les premiers jours. Après est-ce qu'il y a quelque chose à avoir? Peut-être des coussinets, vous savez si jamais vous avez des fuites de lait, peut-être des coussinets à mettre dans les sous-vêtements. Après comme ça je vois pas spécialement. De toute façon n'hésitez pas hein, comme toujours si jamais vous voulez répondre aux questions qui sont posées dans cette vidéo, vous n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Voilà, hein, ce sera toujours les bienvenus, plusieurs réponses c'est toujours bien. Et du coup pour ces autres questions, niveau vêtements, où trouver de jolies choses pour allaiter? Et ma dernière question c'est lors des sorties, comment tu fais par exemple quand tu es en course ou dans les magasins, as-tu des astuces pour allaiter en public? Merci à toi pour cette foire aux questions, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Alors pour les vêtements, alors ça aussi c'est des choses qu'on peut avoir, voilà, des sous-vêtements d'allaitement, des vêtements d'allaitement pour allaiter, ça peut être pratique, surtout les premiers temps je dirais. Et moi en fait je prends pratiquement tout chez H&M puisque niveau rapport qualité-prix etc je trouve que c'est pas mal. Et puis vous en trouvez à portée de main, enfin voilà. Vous pouvez essayer etc parce que sinon il y a pas mal de choses en ligne hein. Vous voyez pas mal de choses voilà, en ligne, il y a pas mal de sites qui proposent des vêtements d'allaitement. Souvent les prix sont assez élevés quand même, donc voilà faut vouloir, hein, faut pouvoir aussi. Mais franchement H&M moi je trouve de très jolies tenues d'allaitement, je trouve. Ça dépend des saisons, ça dépend des périodes, parfois il y a du choix, parfois un peu moins, parfois voilà. Mais il faut jeter un œil. Ou sinon simplement, enfin moi je sais que je porte beaucoup de chemisiers, même avant d'allaiter, j'aimais beaucoup porter des chemisiers. Donc je les choisis avec des pressions, ou des petits boutons ou des tirettes voilà, sur l'avant. Ça c'est toujours pratique, vous n'êtes pas obligé d'acheter des vêtements spéciaux allaitement. Vous pouvez très bien trouver des petites perles un petit peu voilà, dans n'importe quelle boutique, hein, là où vous avez l'habitude de vous habiller, pourquoi pas, voilà, vous regardez. Si c'est assez stretch aussi, je sais que d'ailleurs les basiques de chez H&M que je vous ai présenté dans un de mes derniers hauls justement, voilà, col V, voilà, quand c'est assez décolleté en général et que c'est assez stretch, vous pouvez facilement sortir le sein sans problème. Et si vous voulez un allaitement un peu plus discret, plus des tenues d'allaitement du coup H&M ou ASOS aussi, ASOS ils ont des produits qui sont aussi pas mal, notamment pour les robes, j'aime beaucoup leur choix de robes, ça j'en avais déjà parlé. Et comment je fais lors des sorties etc, et c'est tout simple, si on est dans un parc ou quoi que ce soit, si elle a envie de téter, je me mets sur un banc, dans l'herbe, s'il fait beau ou quoi que ce soit, et je la mets au sein, je me pose pas de questions. Si on est au magasin en train de faire les courses ou en train de faire les boutiques ou en promenade je ne sais où, que j'ai besoin de mes mains ou que j'ai besoin de continuer à faire ce que je suis en train de faire, je la mets en porte-bébé tout simplement. Ça je vous le partage souvent, voilà, en porte-bébé c'est pratique pour allaiter discrètement n'importe où aussi le porte-bébé. Franchement le portage aussi ça peut faire partie des impératifs à avoir. Enfin moi le portage et l'allaitement pour moi ça va ensemble et ça m'a sauvé plus d'une fois, voilà. Après quand ils sont tout petits, plutôt l'écharpe peut-être, je sais qu'il y a des nœuds à faire pour pouvoir allaiter. D'ailleurs n'hésitez pas à suivre aussi Ticanette sur Instagram si jamais pour le portage, si vous voulez des positions pour allaiter etc, elle a fait des tutos. Mais voilà, petite astuce, le porte-bébé pour moi c'est ce qui m'aide pas mal, voilà. Il suffit juste de desserrer un petit peu les sangles et hop vous mettez bébé au sein et puis vous pouvez continuer à faire votre vie. Je vous partage souvent des photos dans lesquelles voilà, ma fille elle est en porte-bébé et puis elle est au sein, on le remarque même pas en fait. Donc voilà, après parfois vous pouvez prendre un petit linge aussi à accrocher sur le porte-bébé pour cacher un petit peu si jamais vous avez peur que ça se voit. Je sais que moi quand j'ai des hauts vachement ouverts où je suis vraiment obligée de tout soulever et qu'on voit vraiment toute ma peau etc et qu'on voit tout en fait, là je vais mettre un petit linge peut-être sur le côté.
Et il y avait Mimi Heart 974 qui rejoignait un petit peu la question du coup de Margot. Coucou ma belle, j'ai la même question que Margot. Bébé 1, j'ai eu un mois l'allaitement et bébé 2, je voudrais que cela se passe bien dès le début et pour une durée si possible. Merci d'avance. Du coup voilà, pour bien débuter un allaitement, bien s'informer, bien s'enseigner. Et donc oui, je vous invite à aller voir donc, ma vidéo que j'avais fait là-dessus. J'avais effectivement donné je crois tous les conseils pour débuter, pour bien débuter un allaitement vraiment plus spécifiquement, vraiment de penser à mettre bébé au sein dès qu'il le demande, vraiment l'allaitement à la demande c'est ce qu'il faut. Bien faire attention à la position aussi qu'il prend, ne pas s'inquiéter quand il y a des baisses de lait. Si vous sentez que vous n'avez plus de lait ou quoi que ce soit, c'est pas le cas, hein. Faut juste justement continuer de mettre bébé très souvent. Les pics de croissance en général aussi ça décourage pas mal puisque bébé réclame beaucoup et nous on se sent fatigué, on se sent vidé, on a l'impression qu'on a plus de lait pour lui. Mais si c'est juste votre bébé qui grandit, ses besoins qui changent, qui évoluent, etc. Donc voilà, de toute façon la clé c'est vraiment de mettre bébé au sein dès qu'il en a besoin, dès qu'il en a envie, dès que possible et normalement votre lactation, il n'y a pas de souci. Ensuite Sandra Sam33 qui me demande, donc question d'une future maman. J'aimerais allaiter mais j'ai peur de ne pas pouvoir, pas assez de lait, douleur, difficulté. As-tu eu ces inquiétudes? Si oui, comment as-tu réussi à passer outre? Je pense que beaucoup de mamans ont ce genre d'interrogation, mais je profite de ta foi aux questions. Alors, donc déjà félicitations hein, pour ce futur bonheur qui arrive. Donc faut pas avoir peur, c'est dans la continuité pour moi. Enfin moi j'avais pas spécialement peur, pas de la douleur du moins, j'avais pas peur de la douleur, des difficultés. Pas au début du moins, pas avant, pas au début, c'est plus après. Mais ça s'est fait tout seul en fait. Enfin pour moi ça s'est pas fait tout à fait tout seul, ça a été très compliqué. Voilà, pour vous raconter rapidement, pour Noah, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais il avait beaucoup de mal à prendre le sein. En fait, voilà, il n'arrivait pas. En fait, mon téton ne sortait pas assez et du coup, il avait vraiment beaucoup de mal à l'attraper. Il s'énervait, il pleurait. Moi, j'y arrivais pas et c'était frustrant et c'était hyper compliqué. Enfin, vraiment, mon premier allaitement, les tout premiers jours, ça a été très compliqué. Mais j'ai pas lâché. Je ne sais pas comment. Alors, je suis du genre à baisser les bras à la première difficulté. Je n'ai pas lâché. Je suis tombée sur des personnes aussi géniales, vraiment très patientes. Voilà, vraiment il y avait des personnes très patientes et qui ont été super, qui m'ont vraiment beaucoup aidée. À part une, comme je vous disais, du coup, qui est venue là avec son biberon de lait en poudre. Ah, mais il faut le nourrir, ça fait 3 heures qu'il dort, il faut le nourrir, nanana. Donc ok, moi je savais pas, moi j'étais même pas vraiment, j'étais pas convaincue que j'allais allaiter pour mon premier. Dans ma tête c'était pas j'allaiterai jusqu'au bout, voilà, j'allaiterai autant que possible. Non, moi j'étais là, bon bah j'essaye et puis on verra et voilà. Et donc elle est venue avec son biberon, bah j'ai rien dit, je dis ok il faut le nourrir, bon bah voilà hein. Même si je l'ai quand même un peu mal vécu, j'avoue, je me suis dit bon bah voilà, je suis pas capable de nourrir mon fils, bon ok. Donc sur le coup j'ai pas pris ça non plus comme ouais bah super il est nourri, voilà, j'ai un peu mal vécu. Donc comme je vous disais, hein, n'hésitez pas à dire non et demander peut-être à quelqu'un d'autre ou je sais pas, à essayer. Mais douleur, j'ai pas eu spécialement de douleur pour mon premier, je me souviens pas avoir eu des douleurs avec Noah. J'ai eu quelques petites crevasses si quand même au début, mais un petit peu de crème à l'anoline et un peu de lait et puis c'est passé. Mais du coup j'ai eu pas mal de difficultés ouais, au début par contre. Voilà, j'avais du lait, j'avais ce qu'il fallait, j'ai eu une belle montée de lait, ça je m'en souviens. Mais il n'arrivait pas à prendre en fait mon sein. Donc voilà, à la maternité ça a été très compliqué. Ils ont presque pas voulu me faire sortir tout de suite parce qu'ils avaient peur que j'y arrive pas à la maison. Mais une fois à la maison en fait il y avait une des auxiliaires qui m'avait quand même donné une petite astuce, c'est de mettre des petits bouts de sein en silicone. Alors ça je vous le recommande pas forcément puisque c'est vrai que c'est pas forcément recommandé, puisqu'il peut y avoir des risques de confusion et après bébé ne peut peut-être plus réussir à prendre le sein justement, enfin que avec ces petites choses là. Mais moi en fait je les mettais au début de la tétée vraiment pour relancer, pour amorcer. Et du coup il tétait avec ses petits bouts de sein et puis ensuite je l'enlevais au cours de la tétée pour quand même qu'il prenne le sein. Mais maintenant avec le recul, avec l'expérience, je peux vous dire qu'il suffit juste de préparer votre mamelon en fait, de vraiment vous en fait tirer votre lait un petit peu manuellement, de vraiment le préparer pour le sortir, voilà, vous pouvez le faire manuellement en fait. Moi j'avais fait avec cette option là, je vous en parle parce que voilà, si vraiment en dernier recours, je dirais, et vraiment avec parcimonie, voilà, en utilisant vraiment un tout petit peu, vraiment au début pour amorcer et puis ensuite ensuite faut pas trop dans la durée, etc. Et puis si jamais vous avez des crevasses aussi ça fait moins mal. Et maintenant voilà, vraiment avec le recul je vous dirais de le préparer manuellement. Enfin, du coup moi c'est ce qu'il suffisait de faire puisque à la maternité j'ai pas utilisé ces petits bouts de sein là et qu'en fait les auxiliaires qui étaient là préparaient mon sein pour moi en fait. Donc voilà, il suffit juste de préparer le mamelon, c'est tout.
pour qu'il sorte si jamais vous avez le même souci que moi en fait au début. Voilà, faire sortir un petit peu de lait pour montrer un petit peu où c'est à bébé, et puis enfin voilà, ça va venir tout seul après. Ça peut être plus compliqué pour certaines que pour d'autres, mais il faut pas vous inquiéter, il faut pas avoir peur. Vraiment, l'allaitement, c'est rien de vraiment compliqué quand on a réussi à lancer les bases en fait. À lancer le truc, ça se fait tout seul, mais ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Sinon pour Eileen, il y a un petit moment où j'ai eu un petit peu peur, c'est quand j'ai dû reprendre le travail, un petit peu avant de reprendre le travail, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur le sujet, etc. Puisque j'arrivais pas à tirer mon lait, à tirer beaucoup mon lait en fait. Et je pense que j'ai eu peut-être une petite baisse aussi de lactation juste avant de reprendre le travail avec le stress, etc. Voilà, c'est normal. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de pression. J'arrivais plus à tirer mon lait, j'arrivais pas à tirer mon lait correctement. Et du coup, je suis allée un petit peu checker sur les forums, etc. Et du coup, j'ai trouvé toutes les petites astuces que je vous ai déjà partagées donc dans ces vidéos-là. Voilà, si jamais vous êtes dans le cas, que vous allez reprendre le travail, machin, vous avez besoin de tirer votre lait, je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai encore une fois les liens dans la barre d'infos. J'ai juste tiré voilà, un autre moment et voilà, j'ai finalement, vous voyez, 19 mois après, on y est encore. Donc voilà, c'est possible des petites baisses de lactation, mais on a toutes assez de lait pour allaiter, on a toutes assez de lait pour subvenir aux besoins de notre bébé. Ne vous inquiétez pas, la nature est vraiment bien faite, tout est bien fait. Il suffit juste voilà, de parfois un petit peu de patience, d'être bien renseigné, voilà, et ça se fait tout seul. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc Fréo Julia qui me demande coucou, je voulais savoir est-ce que ça t'était arrivé de ne plus avoir assez de lait et donc que tu puisses plus tirer ton lait, car moi je n'arrive plus à tirer mon lait et quand j'ai des rendez-vous dehors je suis obligée de donner du lait en poudre. Oui, alors voilà, juste plus avoir assez de lait. C'est pas qu'on n'a pas assez de lait, attention, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à tirer son lait qu'on n'a plus assez de lait. C'est totalement faux, on a toujours assez de lait. Il y a parfois ce qu'on appelle la lactation autocrine. En fait, c'est simplement, et je pense que c'est ce que j'aime moi aussi, c'est en gros, d'après ce que j'ai compris, je suis pas non plus calée sur le sujet, mais les seins ne sont pas remplis. En fait, vos seins sont des réservoirs et il y en a qui sont plus ou moins remplis, voilà, et je pense que les miens c'est ce qui arrive parce que j'ai pas les seins remplis. Comme dit, j'ai pas de fuite ni quoi que ce soit, mais ça veut pas dire que j'ai pas de lait. Voilà, ça veut pas dire que j'ai pas de lait. Quand ma fille elle va téter, qu'elle va amorcer le sein, et elle aura tout le lait qu'il lui faut, tout le lait qu'elle demande, voilà, pendant 1 heure s'il faut, même si à première vue, à première impression, voilà, moi franchement là, mes seins ils sont pas remplis, j'ai pas l'impression d'avoir du lait dans mes seins, et pourtant il y a ce qu'il faut pour bébé. Donc au tire-lait c'est normal de pas réussir à tirer du lait malgré qu'on ait du lait, j'insiste là-dessus. Mais au tire-lait c'est pas la même succion déjà d'une, et de deux, nous on est moins à l'aise avec le tire-lait, c'est pas comme avec bébé, il n'y a pas le pot à pot, il n'y a pas l'odeur de bébé, il n'y a pas la bouche de bébé tout simplement qui va vraiment réussir à bien faire venir le lait quoi, tout simplement. Le tire-lait c'est un peu différent. Je vous avais déjà donné aussi des petites astuces pour réussir à tirer son lait, encore une fois n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Mais quand vous tirez votre lait, n'hésitez pas à mettre du chaud aussi sur vos seins, ça fluidifie un petit peu tout ça et ça aide à sortir le lait. Et à tirer le matin avant la première tétée, là normalement c'est le meilleur moment pour tirer son lait. Voilà pour les petites astuces, mais comme dit, je vous en ai déjà donné en détail. Mais voilà, c'est normal. Je sais que là, avant d'être en congé parental, à la fin, donc je tirais à ma pause de midi au boulot, j'arrivais plus à tirer grand chose, je tirais 60 ml sur les 2 seins je crois même, ou 60 ml par sein, je sais plus. Enfin voilà, vraiment pas grand chose, je tirais plus assez pour lui donner, mais comme après elle était diversifiée, etc., on complétait avec autre chose, des yaourts, du fromage, enfin voilà, d'autres produits laitiers tout simplement, et d'autres choses. Enfin après vous n'êtes pas obligé de tout de suite complémenter avec du lait en poudre. Sachez que si vous absentez moins de 4 heures, bébé peut très bien attendre, bébé peut très bien tenir sans recevoir votre lait. La personne qui le garde peut très bien le faire attendre jusque là. Si vous absentez plus de 4 heures, il y a peut-être d'autres choses à donner. Après si vous n'avez pas le choix, si vous avez envie de donner du lait en poudre, c'est votre choix. Vraiment, faut pas culpabiliser là-dessus non plus, Si vous voulez faire un allaitement mixte, vous pouvez aussi. Quand vous vous absentez, si vous devez donner autre chose, que ce soit du lait maternisé ou que ce soit, voilà, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Du moment que c'est quand vous vous absentez, moi je dirais pour éviter la confusion, vraiment que quand vous n'êtes pas là, que ce soit pas vous qui donnez le biberon voilà, de lait en poudre ou quoi que ce soit. Enfin moi je sais que pour Noah on avait fini par faire un allaitement mixte puisque justement j'avais plus envie tout simplement de tirer mon lait à ma pause ou quoi que ce soit. Du coup j'avais plus de réserve, plus rien, et donc on avait acheté des laits, des bouteilles de lait en fait. On n'avait pas pris de lait en poudre parce que on lui donnait pas assez de biberon pour que ça faisait beaucoup trop, on en achetait et on devait tout jeter. Donc on achetait des petites briques de lait, voilà. Au départ on prenait les Blédina et puis après on est passé sur du lait bio, voilà, par rapport à la compo tout ça. Mais
c'était vraiment que quand je n'étais pas là et il recevait vraiment pas grand chose, c'était peut-être quoi, maximum 5 biberons par semaine. Et donc il n'y a jamais eu de risque de confusion en fait, puisque c'était vraiment quand j'étais pas là. Il n'avait pas vraiment le temps de s'habituer en fait, mais après donner dans d'autres contenants, etc. Enfin bref, là n'est pas la question je crois. Je m'éparpille comme d'hab. En tout cas je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos donc sur comment tirer son lait. Et autrement si quand tu dois t'absenter tu dois donner autre chose, n'hésite pas. Si ton bébé est diversifié tu peux donner du yaourt, du fromage, d'autres choses. Pas obligé de passer sur du lait en poudre, c'est tout. Si jamais voilà tu ne le savais pas. Ensuite Sarah Rio, excusez-moi pour les pseudos si jamais je les prononce pas comme il faut hein, mais l'écrit on sait jamais vraiment. Coucou, je souhaiterais savoir si tu t'étais préparée à l'allaitement. J'ai vu qu'on pouvait boire certaines tisanes. Quelle a été la place du papa? Alors je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de questions. Si je m'étais préparée à l'allaitement, alors pas vraiment comme dit, hein, vraiment l'allaitement pour moi c'était j'essaie, je tente, on verra bien. Ça s'est bien passé heureusement, donc voilà. Mais je me suis pas spécialement préparée, je sais que j'ai pas forcément fait des recherches ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire si jamais se préparer à l'allaitement, comme je vous le disais un peu plus haut, voilà, ça peut être pas mal. J'ai vu qu'on pouvait boire certaines tisanes, alors oui, il y a des tisanes qui apparemment aideraient à la lactation. Alors je sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est... Je sais pas si ça aide vraiment. Moi je sais que j'ai bu énormément de tisanes au fenouil, oh j'ai toujours le doute, avec du fenouil dedans. Paraît-il que ça aide. À la base moi j'en avais bu parce qu'en fait c'était pour Noah encore une fois. Je mangeais énormément de fromage, il est arrivé en hiver donc on a fait beaucoup de raclette, de fondue etc. Et du coup il avait énormément mal au ventre à ces périodes là. Donc j'ai arrêté le fromage, je me suis calmée sur le fromage et en complément j'ai pris des tisanes de fenouil. Et ça a pas mal aidé et paraît-il que ça aide à la lactation et du coup j'ai continué à en boire et j'en bois tout le temps, encore maintenant, encore aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. C'est devenu un peu une drogue pour moi la tisane au fenouil. Je bois beaucoup, mais ça c'est question de goût maintenant. Mais oui, paraît-il que ça peut aider, donc voilà. Moi ça me permet de boire aussi pas mal parce que c'est vrai que je pense pas à boire assez, donc je me fais des petites tisanes dans la journée et ça m'aide pas mal. Ensuite, quelle a été la place du papa? Eh bien lui il a été un vrai soutien. Enfin vraiment chez nous l'allaitement c'est pas juste moi et mes enfants, c'est vraiment nous. Là maintenant c'est nous quatre. Hein. Noah aussi, hein, il est dedans, il est concerné, voilà, il m'aide aussi, il est là. Enfin vraiment on est tous concernés par l'allaitement tout simplement. Lui ça a vraiment été le soutien, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là, voilà. Je me souviens d'une période avec Noah, enfin c'était peut-être 2-3 jours, je sais pas, le soir, la nuit j'en avais un peu marre, certainement avec la fatigue, voilà, après un accouchement forcément, hein, parfois on est un peu fatigué, les chutes d'hormones, tout ça, enfin voilà, je vous épargne les détails, hein, vous savez. Et je sais pas, il y a un moment donné où j'ai un peu pété un câble, hein, j'en pouvais plus, je sais pas, le soir, la nuit, j'en pouvais plus trop. Et je sais qu'il m'avait, du coup il l'avait pris avec lui, il essayait de l'apaiser, de le calmer. Et il revenait tout doucement, voilà, est-ce que tu veux lui donner le sein ou quoi, voilà. Enfin voilà, il le prenait un petit peu pour que je souffle un peu, puis après il venait me le ramener tout doucement, moi j'étais à moitié endormie, enfin voilà, il me le ramenait et donc je donnais le sein sans trop me réveiller quoi. Il a toujours fait ça en fait, même encore maintenant, c'est lui qui va chercher Eline dans sa chambre quand la nuit elle se réveille et qu'elle a besoin de venir téter, c'est lui qui va la chercher et qui me la ramène. Comme ça moi j'ai pas besoin de trop me réveiller, puisqu'en plus moi j'ai un sommeil hyper compliqué, enfin si je me réveille c'est mort, je me rendors plus. Donc c'est toujours lui qui est allé chercher les enfants pour les ramener dans notre lit. Et comme ça hop, ils prennent le sein, ils se débrouillent et moi je me réveille pas. Donc voilà, vraiment lui c'est voilà, un soutien de fer tout simplement. Quand je suis fatiguée, quand j'en peux plus, il a toujours les mots qu'il faut. Quand voilà, comme je vous parlais là avant de reprendre le travail pour Eline, il me rassurait. Il me disait mais non, t'inquiète pas, ça va le faire. Au pire voilà, au pire franchement, lui de toute façon il est tellement zen que je peux pas stresser ou m'angoisser avec lui, c'est pas possible, il est vraiment trop zen donc voilà, il sait bien, il me tempère en fait et il a toujours été là. Franchement l'allaitement pour lui c'est... il en est même à quand il voit une maman qui donne un biberon, ça lui fait drôle en fait. Pour lui vraiment l'allaitement c'est naturel, c'est comme ça qu'il faudrait faire en fait, voilà. Pour vous donner un petit peu voilà, une idée. Ensuite, t'es-tu absenté quelques heures au début de l'allaitement et avez-vous donc dû donner des biberons de temps en temps? Alors, au tout début, non. Je pense que les premières fois que je me suis absentée pour Noah, c'était quand j'avais dû faire mes rééducations du périnée, tout ça. Donc c'est, je crois, au bout d'un mois, 2 mois, je sais. Il me semble pas que je me sois absentée au tout début, je me souviens pas. Pareil pour Eline, je m'absentais pas trop, ou alors
Quand je sortais le soir, c'était une fois qu'elle avait eu la dernière tétée, qu'elle dormait. Et oui, je tirais mon lait pour qu'elle ait des réserves en fait, tout simplement. Et donc oui, on lui donnait biberon, pareil pour Noah. Voilà, quand je devais m'absenter un petit peu et que c'était encore une fois plus de 4 heures, si je devais m'absenter plus de 4 heures, je tirais toujours du lait de toute façon quand je m'absentais, peu importe la durée. Je tirais toujours du lait et je laissais donc voilà, dans des biberons, puisque nous on a toujours donné dans des biberons. Pour Eline, je lui avais dit d'essayer d'autres choses, il y a des petites cuillères ou quoi que ce soit, mais bon, il n'a pas eu la patience de lui donner autrement, donc il est repassé sur le biberon et ça s'est très bien passé. Moi je donne jamais de biberon, mes enfants le reçoivent, enfin l'ont reçu ou le reçoivent que par mes seins, hein. Voilà, comme ça il n'y a pas de confusion. Mais oui, on a déjà dû donner des biberons de temps en temps, mais c'est vraiment très occasionnel. J'en laisse toujours au cas où, je laisse toujours du lait au cas où quand je m'absente. Mais il leur en donne pas forcément, il les fait patienter en général si je tarde pas trop, voilà, il les fait patienter et pour pas avoir besoin de donner de biberon. Ensuite, comment savoir quand passer à l'autre sein? Merci beaucoup, merci à toi pour ta question. Moi je sais que j'alterne, j'alterne toujours les deux seins, voilà, pour bien vider les deux seins. Enfin surtout au début, hein, maintenant c'est à la one again. De toute façon maintenant c'est vraiment quand elle veut. Enfin vous verriez maintenant je pourrais plus vous donner ni de durée, ni d'intervalle, ni de quand est-ce que je change de sein ou quoi que ce soit. C'est en ce moment, enfin maintenant qu'elle est grande, enfin voilà, à 19 mois c'est n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, enfin voilà. Mais comment savoir comment changer de sein? Je pense que c'est au tout début de l'allaitement. Bien en fait tout simplement si bébé est encore réveillé une fois qu'il a fini sur le premier sein, le passer sur le second. Voilà, tout simplement. Après c'est pas obligé de donner les deux seins à chaque tétée. Le bébé a bien bu, il est bien repu avec un sein, ça suffit. Juste penser à donner du coup l'autre sein à la prochaine tétée. Enfin c'est juste pour éviter en fait l'engorgement que bébé n'a pas pris précédemment. Voilà, pour que tout se passe bien. Toujours alterner les seins, soit dans la même tétée, soit d'une tétée à l'autre. Voilà, tout simplement. Ça dépend de bébé, hein. Si j'alternais ouais, les seins quand même dans la même tétée, en fait tout simplement, si elle était encore éveillée, quand elle avait fini un sein, je lui proposais l'autre. Si elle voulait pas, elle voulait pas. Si elle le prenait, elle le prenait. En général, elle s'endormait dessus. Enfin, voilà, il faut tenter, hein, faut essayer. Mais en général, on le sent aussi, ça picote des fois sur l'autre sein. Enfin, voilà, on le remarque. Ensuite, Mancélia, quels seraient tes plus précieux conseils pour réussir un allaitement? Début, difficulté, allaitement mixte, etc. Je pense que j'ai déjà donné un peu tous les conseils, que ce soit dans cette vidéo ou dans mes précédentes vidéos. Mais encore une fois, donc le mental, être accompagné, du soutien, etc. Pas s'inquiéter aux premières difficultés, ça va se résoudre. Ne pas hésiter du coup à se faire aider. Peut-être avoir une consultante en lactation quand vraiment ça va pas, quand on sent qu'on n'y arrive plus. Allaitement mixte, oui, pourquoi pas, si ça peut être une solution pour certaines. C'est vrai que moi je vous recommande de toujours tout essayer, voilà, mais... l'allaitement mixte, oui, je sais qu'il y a certaines femmes qui le font, mais l'allaitement mixte plus quand vous n'êtes pas là en fait, puisque quand vous êtes là, bébé aura toujours ce qu'il faut. Mais vraiment pour un début d'allaitement, bien vérifier la position de bébé au début, bien le mettre au sein dès qu'il en a besoin. Je pense que j'ai déjà un peu répondu à cette question. Mais en général, ne pas s'arrêter aux premières difficultés, il y a toujours moyen de surmonter ça. Il faut vous dire que ça va passer, que vous allez y arriver et ça devrait bien se passer. Ensuite, dernière question et pas des moindres. Donc Nathalie Serre qui me dit: coucou, merci pour cette fois aux questions. Voilà, j'avais quelques questions. Je suis actuellement enceinte de bébé 2, l'allaitement me tenant vraiment à cœur. J'avais essayé pour le premier, mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Mon petit prenait mal le sein, m'a fait de sacrées crevasses et je saignais énormément. Il s'endormait dès qu'on essayait de le mettre au sein. Une vraie galère et à contre-cœur on a dû arrêter. Ça c'est vraiment ce qui s'est passé avec Noah. C'est vraiment, c'était exactement ça au début. Il s'endormait aussi très vite. Il dormait vraiment, à chaque fois il s'endormait au sein. Ça aussi, c'était exactement pareil. Et du coup, une vraie galère, on a dû arrêter. Du coup, je ne veux pas faire les mêmes erreurs pour la petite poupée qui va arriver. Y a-t-il une méthode particulière pour que bébé prenne bien le sein? Faut-il préparer le mamelon et si oui, comment? J'avais essayé beaucoup de choses pour mon fils mais rien ne fonctionnait et j'avoue que les sages-femmes n'avaient pas été patientes et compréhensives. Du coup, je n'ai que des mauvais souvenirs. Merci d'avance, ma belle, gros bisous. Merci à toi pour tes questions, elles sont assez complètes et voilà, ça rejoint vraiment tout ce que je disais dans cette vidéo et ça regroupe vraiment tout. Vraiment moi pour Noah c'était pareil et c'est vrai que quand il était au sein il fallait toujours que je le stimule un petit peu. Les auxiliaires qui étaient là me disaient toujours de le stimuler un petit peu, de lui faire des petits guilis etc pour pas qu'il s'endorme. Alors du coup voilà, ça un petit peu essayer de le stimuler, pour reprendre par le début. Donc oui, être bien accompagné c'est important, voilà, avoir les bonnes personnes autour de soi. Si jamais les personnes qui sont autour de toi à la maternité ne sont pas assez patientes, ne veulent pas, ne cherchent pas, next, hein, voilà, next, on prend une autre personne, on cherche une personne, on cherche le soutien ailleurs.
Nous on est là aussi. Je sais que certaines d'entre vous, même à la maternité, venaient me demander des petits conseils, des petites astuces, etc. Donc voilà, hein, vous n'hésitez pas, je suis là. Si jamais les personnes qui sont à la maternité, encore une fois, sont pas voilà, au top, niveau allaitement, tout ça, vous pouvez toujours prendre contact avec une conseillère en lactation, elle saura certainement vous aider et vous conseiller et vraiment vous accompagner bien mieux. En tout cas oui, préparer le mamelon, ça c'est une chose à faire. Moi voilà, ça s'est passé exactement pareil. En plus du coup comme tu gardes des mauvais souvenirs, forcément tu vas peut-être appréhender un petit peu cet allaitement, il ne faut pas. Chaque allaitement est différent, tu verras. Moi je le vois là, Eline, elle se débrouille mais toute seule du début à la fin, enfin les premiers jours elle s'est débrouillée toute seule, j'ai pas eu de problème. Chaque Noël les débuts ont été très compliqués. Moi ce qui m'a aidé, du coup comme je vous disais, c'est les petits bouts de sein là, ça m'a pas mal aidé. Donc vraiment en dernier recours, on peut essayer cette solution là. Comme je vous disais, donc voilà, essayer vraiment avec parcimonie, hein, vraiment le mettre au début de la tétée juste pour préparer le mamelon et l'enlever ensuite, une fois que le sein il est bien préparé, donc on peut remettre le bébé au sein et ça va l'habituer. Et après on pourra s'en passer largement et ça aide aussi pour les crevasses. Mais bien faire vérifier voilà, la position de bébé aussi. Sur internet vous trouvez des petites images, des petits schémas et tout pour vraiment bien vérifier la position de bébé. Bien vérifier qu'ils prennent bien toute l'auréole du mamelon, qu'ils ouvrent bien la bouche, qu'ils mettent bien la langue sous le mamelon. Il faut bien qu'on voit sa langue sortir en fait voilà, sous le mamelon. J'allais dire que la langue passe sur les dents mais au début les bébés ils n'ont pas de dents. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment ça fonctionne pas, il faut voilà, faire vérifier s'il n'a pas un frein de la langue. Mais voilà, il faut vraiment vérifier que bébé prenne bien le sein, qu'il ait la bonne position. Mais ça normalement à la maternité il y a des personnes qui devraient pouvoir vous aider. Je pense que dans chaque maternité il doit y avoir au moins une personne qui est calée niveau allaitement et qui saura vous aider, enfin j'espère du moins. En tout cas j'espère que tu y arriveras. En tout cas ne te décourage pas, c'est pas parce que ton premier allaitement ne s'est pas bien passé que ça pourra pas bien se passer cette fois-ci. Tu vas être bien renseigné, tu vas être mieux renseigné, mieux accompagné et ça va le faire. En tout cas moi j'y crois de toute façon. Moi j'y crois et je vous envoie toujours toutes mes bonnes ondes. Et encore une fois, si jamais je suis là également, si vous avez besoin de conseils, etc. Donc n'hésitez pas à checker la barre de description comme dit. Je vous mets plein de comptes de maman allaitante dans la barre de description, des petits sites où vous trouverez plein d'infos, etc. Et moi je vais vous laisser pour cette vidéo puisque j'ai mon petit icône carte mémoire qui clignote. Je pense que j'ai assez parlé et de toute façon on est arrivé à la fin des questions. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je suis pas rentrée trop dans les détails mais comme dit j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous ai mis toutes les infos. Donc j'espère que ça vous aura quand même aidé cette vidéo. Et on se retrouve dans les prochaines pour la suite de vos questions. Donc pas de panique si vous n'avez pas vu votre question apparaître, hein, elle va venir dans les prochaines vidéos. Donc voilà, sur ce je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos ou sur les réseaux. Salut!